Bienvenue sur F1 ITV pour le briefing du Grand Prix d'Italie à Monza. Mon cher Ziv, alors l'Italie, évidemment, ça rime avec Ferrari, Forza Ferrari. On en a une belle là. Tu vas nous dire d'où elle vient parce que c'est pas n'importe quelle Ferrari que je sache. Bah oui, effectivement, j'ai la chance d'avoir pu acheter la voiture de Michael Schumacher lui-même. Donc c'est sa première Ferrari. Il l'a reçue en 1996 quand il est arrivé chez Ferrari. Il l'a reçue C'est sa voiture de fonction. de fonction et puis ils l'ont faite d'après ses desiderata. Ils ont apparemment même amélioré le moteur. Enfin, les voies sont élargies. Il y a plein de spécifications juste pour lui. Et bon, moi j'ai de la chance et j'ai réussi à l'acheter à Monaco il y a 8 ans. En l'occurrence, juste pour toi maintenant. Voilà. Je sais que ce week-end à Spa, tu as eu l'occasion de voir Michael. Est-ce que tu lui as parlé de sa voiture? Ben oui, c'est la première chose que je lui ai dit d'ailleurs et il m'a dit ah bon oui oui bien sûr je m'en souviens, est-ce qu'elle est bien entretenue, est-ce que tu es content de la voiture? Effectivement, je lui ai dit que c'était un bijou et que c'était un grand honneur pour moi de rouler avec sa voiture. Voilà, Forza Ferrari. Alors Forza Ferrari à Monza, ça veut dire que si une Ferrari s'impose à Monza, on a une ambiance Ziv électrique. Ce que j'adore maintenant, c'est ce nouveau podium à Monza qui surplombe Ouais, la piste. C'est une ambiance absolument extraordinaire. Monza, c'est le temple de la vitesse, c'est le circuit le plus ancien du championnat, parce que là, on vient de Spa, hein, où on court depuis 1925. Eh bien, l'Autodrome Nazionale di Monza a été inauguré en 1922. Donc là, on est vraiment aux racines de la course automobile. Je suppose que ça t'inspire autant que moi. Ah, tout à fait. Moi, je suis fou de Monza. D'ailleurs, c'est mon rêve d'y aller. Un jour, je t'y accompagnerai. Ça, c'est certain, parce que il y a une ambiance tellement particulière. Je me souviens quand Mario Andretti, en 82, a fait la pole Avec la Ferrari. avec la Ferrari, qu'on n'entendait même pas le moteur, tellement que les gens criaient. C'était vraiment formidable. Enfin, toutes les aventures, enfin, tous les grands champions qui sont imposés là-bas. Prost et Senna, enfin tous les plus grands. Et donc, Monza, c'est rempli d'histoire et les tifosi y attendent ce moment avec impatience. Absolument. Et on se demande comment Ferrari va se comporter cette fois-ci, parce que c'est vrai qu'à Spa, enfin, déjà sur les 2 ou 3 derniers Grands Prix, on se rend compte que la F2012 n'est pas tout à fait la plus compétitive du lot, hein, que ce soit à Budapest ou maintenant à Spa, même si on n'a pas pu vraiment évaluer Fernando Alonso en course, hein, parce que Massa s'en sort pas trop mal, on ne sait pas ce que Alonso aurait fait. Alors, la spécificité de Monza, justement, c'est le seul circuit de l'année où on est à zéro appui. On a des ailerons qui sont des tables de ping-pong complètement plates, où on roule à au-dessus de 350 km/h. Alors, est-ce que la Ferrari va marcher ou pas? Personne ne le sait. C'est tellement serré cette année que voilà, on est curieux de voir. Et si elle marche, on peut imaginer que Fernando sera là. Oui, de toute façon, Pat Fry a dit qu'il était très difficile d'estimer le niveau de compétitivité de Ferrari dimanche prochain. Et il se disait bien qu'à Francorchamps, il aurait pu jouer, Fernando aurait pu jouer avec les Red Bull, mais que les McLaren étaient intouchables. Donc, il était un peu perplexe. Mais il avait quand même beaucoup d'espoir, parce que dans ce chaudron de Monza, il y a toujours quelque chose qui se passe et les Ferrari, et en tout cas Alonso, se galvanisent et ils étaient quand même confiants de pouvoir faire un gros résultat. Cela dit, avec Fernando qui a marqué 0 points à Spa, moi je pense que même si la Ferrari est dans le coup, Fernando il va jouer plutôt placé en se disant là je dois vraiment marquer des points que de prendre des risques par rapport à la victoire. Maintenant, Monza, c'est surtout en qualif que ça va se jouer, Ziv, parce que même avec le DRS, c'est pas un circuit où on dépasse facilement. La preuve, Lotus, qui a ce double DRS, finalement, ils ont décidé pour Monza de pas le mettre, parce que, évidemment, si on n'a pas d'aileron du tout, le fait d'actionner un DRS n'apporte pas vraiment un avantage décisif. Et puis il y a les chicanes. Et il semblerait-il qu'il faut vraiment avoir une voiture réglée pour passer les chicanes en force. Et donc, ça sera une question de trouver un bon compromis entre les chicanes et les lignes droites. Bon, tout le monde s'attend à ce que McLaren, Red Bull, Ferrari et Lotus se battent pour la victoire. De toute façon, cette année, c'est tellement serré qu'une fois à l'autre, ça peut être quelqu'un d'autre. Maintenant, même Lotus parle de gagner, de jouer le championnat, donc c'est formidable. C'est clair qu'il faut une voiture très directionnelle, parce que dans les chicanes, il y a des changements d'appui. Il faut vraiment une voiture qui soit très vive. Et en même temps, évidemment, c'est très important de favoriser la vitesse de pointe, puisqu'on est à 70%
de pleine charge sur un tour. Alors tu parles de Lotus, Ziv, évidemment c'est la grande nouvelle pour nous, hein. C'est Romain Grosjean qui est suspendu, Jérôme D'Ambrosio qui est promu. Ça va être quelque chose parce que c'est vrai que Kimi, avec son podium, là, il a quand même fait 3 podiums sur les 4 dernières courses, le voilà à 33 points au championnat, c'est-à-dire quand même pas très loin au championnat, ils n'ont toujours pas gagné. C'est une auto qui peut marcher à Monza parce que bon, que ce soit l'eau, drag ou beaucoup d'appui, on sait que c'est une voiture assez polyvalente et qui marche bien quand il fait chaud. On annonce 31 degrés pour dimanche à Monza, donc la Lotus peut marcher avec Kimi, voire avec Jérôme, même si ce qu'il attend n'est évidemment pas évident. Mais écoute, de toute façon, on a remarqué depuis le début de la saison, la Lotus est bien née. Elle marche partout, donc ça permet tous les espoirs. Maintenant, Éric Boulier disait qu'ils se mettent même à rêver du championnat du monde. Et pourquoi pas, parce que Kimi est régulier, il marque tout le temps les points, il est tout le temps là, il n'est qu'à 32 points, comme tu dis. Et puis Jérôme, on est vraiment super content pour lui. Il a toujours très bien marché là-bas, hein. Il a bien marché en GP2. Donc, il sera en terrain connu. Nous, on est à 100%, à 1000% derrière lui. On espère qu'il se fasse vraiment remarquer et que sa carrière redémarre en Formule 1, comme il le mérite, hein. C'est une occasion un peu inespérée, évidemment, qui tombe à cause de cette mésaventure qui arrive à Romain. Pour Jérôme, c'est effectivement pourquoi il avait accepté ce job de 3e pilote chez Lotus, c'est d'avoir éventuellement sa chance et l'avoir dans une voiture compétitive qui a quand même fait 9 podiums cette saison, c'est assez extraordinaire. Maintenant, sur un circuit comme Monza, où effectivement c'est pas évident, sur les freinages, on a très très peu d'appui, c'est vraiment délicat, ça se joue en millième de seconde. Le plus dur, ça va être la qualif pour Jérôme, parce qu'il a quand même jamais vraiment roulé avec cette voiture. Il est à court de kilomètres, donc les essais libres, c'est important pour lui d'être là. Il va évidemment en qualif un peu jouer sa tête, quoi, parce que clairement c'est sur une course qu'il va jouer son avenir, mais c'est un challenge sportif absolument extraordinaire et on est fiers parce que voilà, il est proche de nous. Jérôme, dimanche soir, il était presque déjà dans les embouteillages, on l'a rappelé, il est revenu au circuit pour aller non pas faire son siège, parce que son siège existe, forcément, il a déjà roulé dans la voiture au Mugello au mois de mai, mais pour adapter quand même son siège, son pédalier, etc., dans le châssis de Romain Grosjean. Il est reparti en Angleterre dès lundi pour assister à des réunions et pour se préparer dans le simulateur de Enstone. Il est parti en Italie très tôt, en l'occurrence ce mercredi à Monza. Pour lui, évidemment, c'est une occasion inespérée, rêvée. On verra ce qu'il en fera, en espérant aussi passer cette première chicane, parce que ça, c'est un peu la loterie à Monza chaque année, hein. On l'a vu à l'épingle de la source, on espère que ce sera moins sauvage à Monza, mais chaque année, c'est vrai que le passage de la première chicane est toujours un peu sauvage. Oui, ça sera délicat, mais bon, ne gâtons pas de notre plaisir. L'année passée, il a fait ses classes dans une écurie de 3e zone, et là, il a de la chance parce que bon, il a fait un pari de signer comme 3e pilote, c'est méritoire, et maintenant il a la chance de rouler dans une voiture compétitive et de montrer ce qu'il vaut. Et nous, on se réjouit d'avance et on est derrière lui, hein. C'est clair, parce que Forza GDA, comme on dit, parce que l'année dernière avec la Marussia, c'est vrai qu'il n'a pas été gâté, hein, puisque son Grand Prix d'Italie s'était terminé quasiment à la fin du Tour de Chauffe en panne de boîte de vitesse, donc il n'a pas vraiment d'expérience de la course à Monza. Mais bon, il ne faut surtout pas chercher d'excuses, il ne faut pas se poser de questions, il faut y aller, il faut mettre les gaz, et voilà, Forza GDA. Et voilà. Allez, à la semaine prochaine pour en reparler, parce que forcément Monza, ça va être copieux cette année.